Bon alors on commence avec la tête en haut en bas pour préparer le coup. Comme à chaque début de séance. Prendre conscience du coup, redonner au corps toute son importance. À droite, à gauche. On respire par le nez. Tête en équilibre, on fait tourner les épaules dans le sens qu'on préfère. L'autre sens. On fait tourner les avant-bras pour prendre conscience des coudes. L'autre sens, on doit ressentir les coudes sous forme d'énergie. Les poignets, même ressentis. L'autre sens. Main à la taille. On fait tourner le bassin pour libérer les hanches, prendre conscience du bassin mais aussi du sacrum et du coccyx. Serrer le périnée pour ressentir la position du coccyx dans le bassin. L'autre sens, libérer les hanches, commencer à allonger le dos, prendre conscience des espaces entre les vertèbres dans la région des lombaires. Les pieds se touchent, les genoux se touchent et on fait des cercles avec les genoux. Prendre conscience des genoux, les tendons, les ligaments. Sentir les fragilités pour en tenir compte ensuite dans certaines postures. L'autre sens. Redressez-vous. Le pied droit en haut en bas. On prend conscience de la cheville. Des cercles. L'autre sens. L'autre pied en haut en bas. Des cercles. L'autre sens. On repose. Bien aligné, vous fermez les yeux, vous observez le corps. Posture de la montagne. Et on respire que par le nez. On peut compter intérieurement 4 secondes à l'inspire, 4 secondes à l'expire. Essayez. Sentez que la respiration amène le calme en vous. Maintient les pensées parasites loin de vous. Pour être bien présent dans le corps. 4 secondes inspire. 4 secondes expire. Un petit exercice préparatoire
qui va vous amener encore vers la concentration, comme si on tenait un ballon de basket entre les mains, bien rond. J'élève ce ballon lentement jusqu'à mon front. On imagine maintenant qu'il est très lourd et que je tourne les mains pour pouvoir le pousser vers le ciel. Je le pousse vers le ciel et il s'envole. Et je lisse l'intérieur d'un œuf autour de moi, bien symétrique. On refait la même chose. Les mains ont la forme d'un ballon, les doigts sont légèrement fléchis. J'élève ce ballon jusqu'au front. Je tourne les mains pour le pousser vers le haut. J'allonge en grandissant. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut pour les côtes. Et on expire très large. Même chose. À l'inspire, grandir, ventre rentré, allonger le buste. Très très haut, on va toucher le plafond. Il n'y en a pas, on s'en fiche, on continue. Expire très large. Une dernière fois tout seul, en agrandissant tout. Et on retrouve le calme intérieur, la respiration profonde. 4 secondes, inspire. 4 secondes, expire. Un peu moins cambré, un peu moins bossu. Le sommet du crâne, dressé vers le ciel. Le bassin en équilibre sur les cuisses. Le dos en équilibre sur le bassin. Les épaules ne tombent ni en arrière ni en avant. Et la tête est en équilibre. « 4 secondes, inspire. 4 secondes, expire. On écarte les pieds de chaque côté du tapis. Dans les salutations à Shiva, on va chercher à agrandir tous les espaces du corps. Mains jointes en haut. Inspire très haut, ventre rentré. Expire, les coudes se touchent et on plie les genoux comme pour déposer quelque chose sur le sol. À l'inspire, on ouvre les bras, on se redresse. Coccyx vers l'avant, ventre rentré, inspire, les bras montent, on touche le ciel. Expire pour descendre. Inspire, on ouvre les bras. On sépare tous les os du squelette. Expire pour descendre, on sépare tous les os du squelette. Libérez bien toutes les articulations, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Chacun son rythme. Inspire très haut pour finir. Expire très large. Ramenez les pieds à l'avant du tapis. Une salutation au soleil avec élévation des jambes dans le chien tête en bas. Inspire, les bras montent. Expire en avant puis vers le sol. Pliez les genoux si vous n'êtes pas souple. 2 mains au sol, pied droit en arrière, main vers le haut, inspire. 2 mains au sol, l'autre pied recule, chien tête en bas, expire. 2 genoux au sol, la poitrine rase le sol, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et elle est là, l'élévation des jambes.
Pied droit en l'air, 5 respirations, on reste. Vous allongez les genoux, les coudes. Tête relâchée. Fin d'expire, le pied droit vient en avant, genou gauche au sol. Main vers le haut, inspire. Deux mains au sol, on avance. Expire, tête en bas, genou fléchi si vous n'êtes pas très souple. Pliez les genoux, redressez-vous, inspire très haut. Expire très large. Mental dans le cœur. La même pour le pied gauche. Inspire très haut. Expire en avant puis vers le sol. Deux mains au sol, pied gauche en arrière, genou au sol, main vers le haut, inspire. Deux mains au sol, l'autre pied recule. Chien tête en bas, expire, on allonge tout. On s'étire. Deux genoux au sol, poitrine au ras du sol, inspire, chien tête en haut. Là aussi, j'allonge le cou et le dos. Et expire, chien tête en bas. Les fesses en l'air. Pied gauche en l'air, très loin, très haut. 5 respirations profondes. Ajustez le dos, les genoux, la nuque. Fin d'expire, pied gauche en avant. Main vers le haut, inspire. Deux mains au sol, on avance. Expire, tête en bas. Pliez les genoux, redressez-vous. Inspire très haut. Expire très large. Mental dans le cœur. Pour la posture de l'aigle, on va être en équilibre sur un pied. Donc il faudra bien choisir un point devant pour être en équilibre. Genoux fléchis, bras en croix. Le bassin est libre et le dos est droit en équilibre sur le bassin. Vérifiez l'empilage des vertèbres tout le temps. Jambe droite par-dessus, on enroule au maximum. Et on regarde son point fixe. Attention, il y a du vent. Et bras gauche par-dessus pour enrouler aussi les bras. On regarde le point fixe à travers les mains. Et on déplie. Inspire très haut, les bras montent. Expire très large. Genoux fléchis, bras en croix pour l'autre côté. Placez le bassin, le dos, la nuque. La cuisse d'appui travaille, tout le reste est tout le temps détendu parce que bien aligné. Jambe gauche par-dessus. J'enroule au maximum. Et bras droit par-dessus. J'enroule au maximum. On respire. Et on déplie. Inspire très haut, grandir. Expire très large. Posture des mains aux pieds, mains à la taille.
Pieds parallèles, largeur du bassin. On incline le bassin sans arrondir le dos. Jusqu'à l'étirement des cuisses, dos plat. Puis bras vers l'avant, ventre rentré, l'étirement est que pour les cuisses. On rentre le ventre, on peut mettre les mains sur les tibias et on laisse descendre les mains en inclinant plus le bassin. L'étirement est pour les cuisses. Ne cherchez pas à arrondir le dos. On respire. Bassin incliné autour des plis de laine. Ventre rentré qu'on cherche à contourner. Soit un pli entre deux bourrelets, soit une voûte. J'allonge la colonne vertébrale. Je sépare l'avant des vertèbres lombaires. Les plus souples ont le nez entre les tibias, mais parce que leur dos est plat et que leur bassin s'est bien incliné. Si vous êtes très souple, vous attraperez les gros orteils. Si vous n'êtes pas souple, vous aurez les mains sur les tibias. Tête relâchée, on respire 10 fois. En allongeant le dos, n'hésitez pas à cambrer un peu pour sentir l'étirement des cuisses. N'hésitez pas à vous redresser, à bouger les fesses à droite à gauche, à allonger votre colonne vertébrale. Main à la taille, expirez pour vider tout. Pliez les genoux pour vous redresser, coccyx vers l'avant. Attention, on observe le dos. Beaucoup de choses ont changé dans la colonne vertébrale. Inspire très haut, je m'étire. Touchez le plafond. Expire très large, doigts croisés derrière le dos, ouvrez la poitrine. Inspire jusqu'à poumon plein. Expire jusqu'à poumon vide. Maintenez les épaules en arrière sans cambrer et augmentez le volume d'air que vous respirez. On relâche, on prend conscience du corps dans ce qui a changé. Plein de vibrations, plein de grouillements cellulaires, un ressenti plus riche du corps. Fermez les yeux pour voir. On passe au sol pour la posture du chat. À quatre pattes, dans cette variante du chat, on va étirer un petit peu les poignets. Donc on tourne les doigts vers l'extérieur. Les plus souples arrivent à tourner les doigts jusqu'en direction des genoux. Et là, si on tire un peu en arrière, ça étire encore plus fort les poignets, à la limite du décollement des mains. On veut assouplir un peu les poignets. Assouplir, c'est s'arrêter avant la douleur et faire le siège de la douleur pour obtenir du relâchement. On ne peut étirer que des zones relâchées. Et là, on va faire le chat, tout simplement. Inspire, dos cambré, tête en haut. Expire, dos rond, tête en bas. Inspire, dos cambré, tête en haut. Expire, dos rond, tête en bas. Dans le but de séparer les vertèbres, d'adoucir les espaces entre les vertèbres, d'épaissir les espaces. Redonner à la colonne vertébrale toute sa force, toute sa vitalité. Associée avec le souffle. Et doucement redressez-vous.
Pour cette posture en forme de sirène, à partir de la position à genoux, vous basculez sur la droite. La main gauche attrape la cheville, la main droite en l'air. Alors quelquefois on est trop penché en arrière, ça lève les genoux. Quelquefois on est trop penché en avant. Il faut trouver le juste milieu, mais personne ne peut le voir de l'extérieur. Vous êtes en train de chercher à l'intérieur comment placer votre bassin, votre dos, votre nuque, pour que l'inspire allonge votre colonne vertébrale. À l'expire, on baisse le coude gauche vers le sol. Inspire, tout le flanc droit s'allonge. Expire, le coude gauche descend. Les plus souples ont le coude qui touche le sol. On respire 10 fois. On est encore en recherche, rien n'est figé. On veut allonger le dos, on veut séparer les vertèbres, on veut créer de l'espace pour le cou, pour les épaules, pour le souffle. Et on revient doucement. La même de l'autre côté. Vous basculez sur la gauche. La main droite attrape la cheville. La main gauche en l'air. On doit bien ajuster le dos. C'est la conscience de la colonne vertébrale, des espaces entre les vertèbres. Si on ne les ressent pas, ces espaces, on doit les imaginer. Et cette recherche d'aller plus loin avec la main gauche, plus bas avec le coude droit, et de chercher des répercussions du souffle à l'intérieur du buste, comme un ballon à l'intérieur qui se gonfle et qui se dégonfle. Inspire jusqu'à poumon plein et expire jusqu'à poumon vide. Encore plus de souffle. On revient doucement. Comme on est en position à 4 pattes, on va faire la posture de l'enfant. Fesses vers les talons, front vers le sol. Si vous n'êtes pas très souple, vous poserez les poings sous le front. Mais petit à petit, vous pourrez poser une main, un poing, ou les deux mains à plat. Si votre front est sur le sol, vous reculez les bras vers l'arrière. On respire profondément 10 fois. Posture pour relâcher les genoux, les hanches, le dos. Posture qui rééduque les genoux s'ils ont été blessés, mais qui peut faire mal aux ligaments quelquefois. Donc doser en relevant un peu les fesses si c'est trop douloureux. En remettant un peu les mains sous le front si vous le souhaitez. Posture pour relâcher le dos avec une inspire qui a des répercussions dans les flancs et des répercussions jusqu'au sacrum. Inspire en vous redressant. Pour le bateau, on passe sur les fesses. Je garde le dos plat, en équilibre sur les fesses, bras vers l'avant. Je m'apprête à relâcher tous les muscles du corps, toute la périphérie, toutes les extrémités, pour n'engager que les muscles les plus courts, dans le bas du ventre, dans les plis de laine, à la base des cuisses. Tout le reste est détendu. J'économise mon énergie et je respire fort pour pouvoir durer longtemps sans fatigue, 1 heure ou 2. Prenez l'air détendu. Ça donne de la force. Si vous êtes très fort ou très orgueilleux, vous pouvez monter les pieds vers le plafond sans arrondir le dos.
On repose. On observe le petit feu d'artifice à l'intérieur, des zones qui ont travaillé et qui maintenant se relâchent. Plus on relâche, plus on ressent. De la base des cuisses vers le ventre, du ventre vers le cœur. Des canaux s'ouvrent grâce à la conscience de soi. Respirez mieux pour détendre mieux. Et détendez mieux pour ressentir mieux. Pour cette torsion, vous mettez les mains derrière et vous faites tomber les deux genoux vers la droite. Placez les mains sur la droite. On va devoir regarder vers moi. On ne tourne pas la tête, on la tournera dans un deuxième temps seulement. Je vais poser la joue droite au sol en écartant les bras en croix. Ça tire fort déjà dans le bassin. Vous regardez vers moi, vous me voyez. Vous me voyez. Les bras en croix. On veut baisser un petit peu les épaules pour que les deux épaules touchent le sol. Et quand les épaules touchent le sol, la main que vous voyez, vous la mettez sous le ventre. Et vous tournez la tête pour poser l'autre joue sur le sol. On regarde vers l'arrière. Et si ce n'est pas trop douloureux pour le coup, on va rester 7 respirations. Épaules relâchées, fesses relâchées, jambes relâchées. Tout mou, tout mou, tout mou, tout mou, on se laisse aller. Doucement, redressez-vous. On prend appui sur les mains pour revenir. Et là, on fait le constat qu'on est tout tordu. Heureusement, on fait l'autre côté. En position assise, vous observez la différence entre les deux côtés. C'est pas pareil des deux côtés. Basculez les genoux vers la gauche. On ne tourne pas la tête tout de suite, ça se fait en 2 temps. Je vais aller poser la joue gauche au sol, en regardant vers moi, vous regardez vers moi, vous regardez vers moi. Les bras en croix, vous regardez vers moi. On doit relâcher les jambes, les fesses. Respirez, calmez-vous. Mais calmez-vous. Mais calmez-vous plus. On se calme. Quand les épaules sont bien détendues, on va pouvoir placer la main qu'on voit sous le ventre. Et tourner la tête pour poser l'autre joue, si ce n'est pas trop douloureux. Et là, on doit trouver le relâchement dans le souffle. Prenez appui sur les mains pour vous redresser. Et on va passer sur le dos. 2 pieds au sol près des fesses. Bien aligné pour le dos, pour la nuque. Vous levez la tête, vous regardez vers moi. La main droite attrape le gros orteil du pied droit avec le majeur et l'index. Vous allongez la jambe. Si vous n'êtes pas très souple, vous avez le genou fléchi. Vous reposez la nuque au sol et vous allongez l'autre jambe. On est dans une demi-pince sur le dos. L'étirement est pour l'arrière de la jambe verticale qu'on cherche à allonger. On relâche la zone étirée, légèrement douloureuse de la cuisse. Les plus souples plient le coude vers l'extérieur. L'étirement est le même pour tous. La douleur est à l'arrière de la cuisse. On respire pour faire le siège de la douleur comme on ferait le siège d'une forteresse.
Doucement, on repose. On ramène les deux pieds près des fesses sur le sol. On observe la différence entre les deux cuisses. On voit bien qu'il y a une différence. L'une a été étirée, l'autre non. Elle est toute rabougrie encore. Alors que celle qui a été étirée est plus lumineuse, plus vibrante, plus vivante. La conscience s'y met facilement. Levez la tête. Crochetez le gros orteil gauche avec le majeur et l'index. Allongez la jambe vers le haut. On va jusqu'à l'étirement de la cuisse. Reposez la nuque au sol. Et laissez s'allonger la jambe gauche très loin. On a un étirement pour la jambe verticale. Chacun selon sa souplesse. Les bienfaits sont les mêmes pour tous. Un étirement à l'arrière de la cuisse. On essaye de garder le bassin au sol, le sacrum au sol. Et on repose les deux pieds au sol près des fesses. Maintenant, on va faire les deux pieds en même temps. Vous levez la tête, vous regardez vers moi. Vous levez les pieds, vous allez crocheter les gros orteils avec les deux mains, les majeurs et index, pour crocheter les gros orteils. Vous gardez la tête levée, le dos le plus à plat possible et vous ouvrez les jambes au maximum. Et vous allez amener la nuque vers le sol. C'est la même posture avec les jambes écartées. Un étirement pour les cuisses. On respire 7 fois. Vous ramenez les pieds vers le sol. Vous observez vos cuisses qui ont été étirées, les os qui se relâchent, l'énergie qui circule, le grouillement cellulaire, quelque chose qui ressemble à de la lumière dans les cuisses, qui circule librement vers le bassin, puis vers le ventre, puis vers le cœur. Une forme d'harmonie qui naît du relâchement. Plus de plaisir à respirer. Vous roulez sur le côté pour vous asseoir. Vous vous asseyez en tailleur ou en demi-lotus ou en lotus comme vous préférez. On va commencer par un petit étirement du cou. Le bassin, le dos, la tête doivent finalement être en équilibre. Vous faites tourner la tête 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre, en contournant bien tous les craquements du cou. S'il y a des craquements, on ralentit et on diminue l'amplitude. L'autre sens. Tête en équilibre. Pour se préparer à cette méditation, on va faire 3 respirations, ventre rentré sur l'inspire. Inspirez, rentrez le ventre. Expire pour vider tout.
par la bouche. Inspire, ventre rentré. Expire par la bouche. Inspire, ventre rentré. Expire par la bouche. Ça ressemble à de l'étourdissement, ces respirations profondes. On crée une forme de vacuité à l'intérieur qui nous rend disponibles à l'instant présent. Les pensées ne doivent pas avoir de répercussions sur le souffle. La respiration aide à produire le calme. Vous imaginez que vous êtes assis maintenant sous une douche de lumière qui se déverse sur votre tête à chaque expiration. Une cascade lumineuse frappe le sommet du crâne. À chaque expire, maintenant, cette énergie lumineuse commence à dégouliner de chaque côté de votre tête, vers les oreilles et vers les épaules. Dans la nuque, à chaque expire, cette cascade de lumière qui se déverse sur votre tête, cette lumière commence à recouvrir, à dégouliner tout le long de votre corps, dans votre dos jusqu'aux fesses, sur votre torse jusqu'aux cuisses. Vous êtes comme assis sous une cascade de lumière. À chaque expire, un petit peu plus. Maintenant, cette cascade de lumière commence à avoir des répercussions à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre crâne et de votre cerveau. Ça pénètre à l'intérieur de votre cou. Dans les poumons, dans le cœur, dans le ventre. Et intérieurement aussi, vous devenez de plus en plus lumineux, nourri par cette cascade de lumière qui se déverse sur le sommet du crâne. Nourrissez votre corps de lumière, peut-être même au-delà des limites habituelles de la peau. Laissez-vous devenir plus grand. Plus grand que l'air qui vous entoure.
Si votre posture s'affaisse, vous pouvez la redresser sur une inspire pour retrouver l'équilibre qui vous permet de vous détendre. Dans cet équilibre, il y a une forme de perfection qui enrichit votre ressenti. Doucement, vous pouvez vous allonger pour la relaxation finale. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous couvrir avec un vêtement supplémentaire si vous n'avez pas très chaud. Alignez votre dos. Vous pouvez mettre un vêtement sur vos yeux si vous le souhaitez. Commencez cette relaxation par quelques respirations complètes. Inspire, le ventre s'élève, puis la poitrine. Expire, le ventre s'abaisse, puis la poitrine. Inspire, le ventre s'élève, puis la poitrine. Expire, le ventre s'abaisse, puis la poitrine. C'est comme une vague intérieure, cette respiration, qui accompagne le relâchement progressif de tous vos muscles. Vous ressentez vos pieds pour les relâcher. Le poids des pieds qui tombent vers l'extérieur. Vous relâchez les mollets. Vous relâchez les genoux. Relâchez les cuisses. Relâchez bien tous les muscles du bassin. Sentez le bassin s'ouvrir comme un livre. Observez le bas du corps en train de se relâcher petit à petit. Lourd sur le sol. Si des pensées surviennent, augmentez le souffle. Le ventre, puis la poitrine. Prenez conscience du bas du dos, cette zone qui quelquefois ne touche pas le sol. Relâchez-la. Relâchez le haut du dos. C'est comme si les tensions s'en allaient dans le sol, à travers chaque point de contact de votre dos dans le moelleux du tapis, à travers l'épaisseur du vêtement.
Conscience du ventre pour le relâcher. Les abdominaux. Les organes génitaux. Les organes de la digestion. Tout se dénoue. Relâchez la poitrine. Mettez un peu de liberté dans votre respiration. Un peu de légèreté dans votre cœur. Beaucoup d'espace. De plus en plus d'espace. Conscience des doigts et des mains pour les relâcher. Observez le poids des bras quand ils se relâchent. Les muscles des épaules qui se détendent en vibrant un petit peu. Et des sensations agréables dans le cou qui se relâche lui aussi. La gorge, la nuque, tous les muscles du cou. Prenez conscience de l'arrière du crâne. Vous le relâchez. Le sommet du crâne. Vous relâchez les tempes et le front, l'espace entre les sourcils. Tous les petits muscles autour des yeux. Vous relâchez les joues, desserrez les mâchoires et les dents, desserrez les lèvres. Et vous laissez tomber la langue dans la bouche. Conscience globale de tout le corps qui se relâche, de plus en plus lourd sur le sol. Inspire et expire s'enchaînent harmonieusement. Sans contrainte, naturellement. Commencez par prendre conscience des zones solides de votre corps. Les dents, le squelette, les ongles, les cheveux,
les petits os de vos oreilles qui captent les sons. Vous renforcez toutes ces zones solides de votre corps qui sont l'élément terre de votre corps. Riche en minéraux, riche en éléments solides. C'est la terre qui est présente dans le corps. Puis vous prenez conscience des éléments liquides du corps. Dans votre bouche, dans vos yeux, dans votre ventre, dans votre sang et dans vos muscles. L'eau est présente partout dans le corps. Vous purifiez les eaux du corps en imaginant une source claire. Un ruisseau limpide ou un fleuve majestueux. Et dans votre corps, il y a aussi l'élément feu. C'est le feu de la vitalité, présent dans toutes les cellules du corps. Ce feu qui vous dit que vous êtes vivant. Vous sentez la chaleur et la lumière du feu, sa vivacité, sa rapidité, cette fréquence vibratoire particulière qu'on appelle énergie dans le corps. Le feu est présent dans chaque cellule vivante de votre corps. Enfin, dans votre corps, il y a aussi l'élément air que vous ressentez dans l'air que vous respirez, qui pénètre dans vos narines, à l'arrière de votre cou, dans votre gorge, dans vos poumons. Cet air que vous respirez et qui fait partie de vous, tellement il nourrit toutes les cellules du corps. Il est aussi présent dans les pores de votre peau. Parfaitement relâché, vous pouvez vous sentir aussi léger que l'air. Les 4 éléments de la nature sont présents dans votre corps.
assemblés harmonieusement pour former votre corps. Observez simultanément la terre, l'eau, le feu et l'air à l'intérieur de vous. Plongez dans votre nature la plus profonde et laissez-vous aller au bord du sommeil, complètement relâché. Doucement, quand vous le souhaiterez, vous pourrez remuer les mains, les pieds. Vous prendrez tout votre temps pour laisser venir quelques étirements spontanés qui vous permettent de vous réveiller tranquillement, à votre rythme, quand vous le souhaiterez. C'est tout pour cette séance, merci beaucoup. Merci beaucoup.